Eh ben, salut à tous et à toutes. Eh ben, cette fois-ci, on se retrouve pour l'actualité, hein. Je ne suis pas là que pour prêter ma voix, hein. Donc, on a fait la vidéo sur les friges, qui n'avait pas de nom, hein. Voilà. Les friges de la monnaie de Paris. Et puis là, on va continuer sur l'actualité, hein. On va continuer à parler des Jeux Olympiques, hein. C'est pour ça que j'agite... ça, hein. Voilà, parce qu'il y a encore un rapport là, avec l'actualité. Bon alors, eh ben, que se passe-t-il, l'actualité française, européenne, mondiale? Bon, ça va surtout tourner autour des Jeux Olympiques, un petit peu quand même. L'hymne national algérien retentit à Paris 2024 après la première médaille d'or africaine de l'histoire des Jeux Olympiques en gymnastique, remportée par la jeune algérienne Kélia Nemour, 17 ans. Donc, de toute l'histoire des Jeux Olympiques, aucun athlète africain n'a remporté de médaille. C'est quand même complètement dingue. C'est complètement dingue. Enfin, la première médaille d'or. Médaille d'or. Après la première médaille d'or africaine. Ça aussi, c'est complètement dingue. Depuis le temps qu'il y a les Jeux Olympiques, c'est la première... Il faut la noter, hein. 4 août. Il faut la noter, il faut applaudir. Bravo. Félicitations, toutes mes félicitations. C'est un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Alors, quelle histoire! Rejetée par la Fédération française de gymnastique, Kélia Nemour, 17 ans, a remporté l'or avec l'Algérie, devenant la première athlète africaine à obtenir une médaille d'or en gymnastique aux Jeux Olympiques qui se sont tenus sur sa terre natale, la France. Ça aussi c'est comique, non? Vous trouvez pas ça comique, vous? Elle est née en France, mais elle représente l'Algérie. Et on vous dit que la Fédération française de gymnastique l'a rejetée. C'est pas plutôt elle qui s'est rejetée pour aller sur la terre de ses ancêtres? Parce qu'en général, c'est comme ça que ça fonctionne, hein. Ils sont pas pris, ou alors ils veulent pas être pris, ils se rejettent tout seuls, que ce soit dans la société de tous les jours ou dans les Jeux Olympiques. Par exemple, la plupart des joueurs qui ont représenté l'équipe de France de foot en U20, U18, U17, etc., quand ils n'ont pas l'opportunité de jouer pour la France, bah, ils vont tout de suite aller sur l'Algérie, hein. Alors que bizarrement, s'ils pouvaient jouer avec l'équipe de France, ils resteraient en équipe de France parce que le sponsoring, etc., leur rapporte plus d'argent que de jouer pour les Fennecs. Et là, ils ont choisi les Fennecs. Voilà. C'est que quand ça les arrange. De toute façon, ce n'est que ça. Ce n'est que de l'opportunisme. Un opportunisme de niveau abyssal. C'est tout. Ce n'est que ça. Alors, je ne dis pas qu'ils n'aiment pas leur pays d'origine. Mais s'ils pouvaient jouer et représenter la France, peut-être qu'ils adoreraient faire ça. Leur pays de naissance, leur terre de naissance. Mais aussi, ils détesteraient faire ça. Beaucoup détesteraient représenter la France. Ils veulent représenter la France pour l'argent. Et ça s'arrête là. En général, malheureusement, c'est comme ça que ça se passe. Donc quand je vois marqué elle est rejetée de la Fédération française de gymnastique, moi je pense qu'il n'y avait pas la place, il n'y avait pas l'opportunité, ou alors elle s'est rejetée toute seule. Voilà. Parce que ces gens-là se rejettent en permanence tout seuls. Et après vont venir chouiner. Voilà. Mais bon, tant mieux, ça fait une médaille d'or pour l'Algérie, hein. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Si vous pouviez faire la même chose, mais au lieu que, par exemple, il y ait une immense diaspora algérienne en France, tous les jours, hein, pas qu'aux Jeux Olympiques, hein, tous les jours. Si vous pouviez faire la même chose, c'est-à-dire prendre votre destin en main et retourner en Algérie, ça serait top. Ça serait vraiment top. Ça serait top pour nous, ça serait top pour vous. Tout le monde serait gagnant. Enfin, vous serez moins gagnant que nous, forcément. Mais si les gens qui préfèrent l'Algérie veulent aller en Algérie, retournez-y. C'est ce qu'elle a fait à travers le sport, hein, elle a représenté l'Algérie. Vous aussi, vous pouvez très bien retourner en Algérie, tout est possible. Tout est réalisable, c'est le jeu de la vie. Comme quoi, quand on veut, on peut, hein.
Elle a voulu représenter l'Algérie. Moi je dis, elle s'est rejetée toute seule. Elle n'avait pas l'opportunité de représenter la France. Je connais pas son histoire, mais en général, on sait comment il fonctionne, hein, faut arrêter. Donc s'il pouvait faire ça au-delà du sport, bah, ça serait magnifique. Il retournerait en Algérie. Ceux qui nous détestent, hein, ceux qui détestent notre pays, au moins c'est réglé. Mais si tout pouvait fonctionner comme le sport, je dis pas que le sport c'est parfait, à travers le sport on voit plein de problèmes de la société de tous les jours. Mais ça va un petit peu mieux dans le sport. Alors si vous pouviez vous mettre dans une sphère sportive dans votre tête là, vous dire la vie de tous les jours c'est du sport, et c'est du sport d'une certaine manière la vie de tous les jours. Eh ben, si vous pouviez faire comme ça, hein, résoudre les problèmes, les équations dans votre tête en pensant comme dans le foot ou comme aux Jeux Olympiques, etc., ce serait parfait. C'est comme moi je dis souvent, une équipe de foot, quand c'est un club, plus particulièrement un club, eh ben il y a toutes les origines qui jouent ensemble. Et là on y arrive bizarrement. Les Africains jouent avec les Maghrébins. Et je fais bien une différence entre les Africains et les Maghrébins. Ils viennent tous les deux d'Afrique. Mais si vous vous appelez les Maghrébins, c'est que vous avez voulu vous distinguer par rapport aux Africains aussi. Voilà. Ça, vous ne le reconnaîtrez pas vraiment. Hein. Donc si on pouvait voir les Maghrébins, les Africains, les Latins, enfin les Latinos du Sud, du Nord, d'Amérique, si on pouvait avoir les Asiatiques, les Européens, etc., qui jouent tous ensemble dans la même équipe de foot, pourquoi on ne pourrait pas le faire dans la société? Malheureusement, ça, ils ont pas compris. Vous pouvez le faire sur un terrain. Mais dans la vie de tous les jours, vous pouvez pas. C'est quand même curieux, ça. Parce qu'en fait, ils formatent leur esprit. Là, c'est une compétition. Alors, on va faire semblant. Mais on va faire avec et on va y arriver. Ou alors, on va pas faire semblant, mais on va y arriver. On va aller tous ensemble vers le même objectif. Mais dans la vie de tous les jours, pourquoi vous faites pas pareil? Sinon, ça sert à rien. Autant se séparer. Autant se séparer tout de suite. Bref. Mais tant mieux. C'est un très bon point pour l'Algérie. Tant mieux qu'elle ne représente pas la France. Tant mieux, tant mieux. Ça leur apporte des médailles, ça fait parler d'eux. Et en plus, c'est positif. Ça change de d'habitude. Hein, voilà. Le rappeur Naps est visé et mis en examen pour de nouvelles accusations de viol dans le Var. Alors ça, malheureusement, c'est un rappeur franco-algérien et à nouveau, l'image de l'Algérie est entachée. D'un coup. Hein. Ah oui. Voilà, dès que le niveau a été un petit peu rehaussé, à nouveau ça redégringole dans un autre sens. Dans un autre domaine, le rap. Et le rap, c'est très souvent qu'il y a des rappeurs franco-algériens accusés de viol. Très très souvent. Alerte info, l'équipe belge de triathlon déclare forfait après qu'une athlète ait été contaminée par une bactérie lors de sa baignade dans la Seine. Donc la Seine est vraiment potable. Il y a même des athlètes, ils ont dit on n'a pas le choix. On nous envoie au casse-pipe, hein, entre guillemets. Hein. Vous n'êtes pas dans les tranchées, mais vous n'avez pas forcément envie de plonger dans cette eau. Vous y allez parce que c'est le moment des Jeux Olympiques. Vous n'avez plus le choix. Allez, il faut sauter. Voilà. Et on a consacré énormément d'argent pour dépolluer la Seine. Hein. Mais d'ailleurs, il faudrait la dépolluer toute l'année, hein. Pas que pour les Jeux Olympiques. Hein. Non, mais je précise au cas où. Hein. Alors, que se passe-t-il d'autre? Donc, on a eu Kélian Nemour qui a gagné la médaille d'or en gymnastique. Et on a eu la boxeuse algérienne, là, je sais plus son nom, qui a aussi gagné la médaille d'or en boxe féminine, catégorie, je crois, 80 kg. Peut-être que je dis une connerie sur le poids. De toute façon, ils vont bien en parler, là, je pense. Le Hezbollah vient à l'instant de tirer plusieurs roquettes sur Israël, interceptées par le Dôme de Fer. Il est 1h03 du matin, heure française, et aucun signe d'une attaque iranienne sur Israël cette nuit. Des responsables américains et israéliens s'attendent à ce que l'Iran attaque Israël dès lundi.
Kim Jong-un a percuté un arbre en bateau. Information, on s'en tape un peu, excusez-moi, hein, mais on s'en tape un peu de celle-là. L'Argentine souhaite utiliser l'intelligence artificielle pour prédire les crimes futurs avant qu'ils ne soient commis. Donc l'Argentine, pourquoi l'Argentine? Et s'ils pouvaient prévoir que Lionel Messi allait gagner la Coupe du Monde sur un trucage au Qatar 2022, ça aurait été bien aussi. Hein. Non, il a mérité sa Coupe du Monde, mais l'arbitrage était très chelou quand même. On va pas se mentir. Tout ça était très louche. Mais c'est peut-être parce que le président j'allais dire le président de l'Algérie. Le président de l'Argentine est un facho d'extrême droite. Peut-être. Un Javier Milei. Peut-être. L'historien Patrick Boucheron, prônant le métissage planétaire et qui a travaillé sur la cérémonie des Jeux Olympiques, qualifie les attentats de janvier 2015 d'assassinat politique. Un ancien directeur de Charlie Hebdo indigné. Acte antichrétien à Lège Cap-Ferré 33. Tabernacle fracturé et incendié. Objets détruits ou jetés. Nombreuses dégradations dans une église. Le groupe vit bien. Et est-ce que c'est pas ça le plus important finalement? Que le groupe vit bien. Pour qu'on puisse aller gagner tous ensemble cette compétition. Le groupe vit bien, il y a une très bonne ambiance. Le groupe vit bien. Peut-être même trop bien. Beaucoup trop bien. À Desio, en Italie, une Italienne d'origine asiatique. Alors excusez-moi, ça aussi, je suis obligé de taper là-dessus parce que d'habitude, je tape sur les autres. Ça serait pas très fair-play, très impartial si je le faisais pas là. Ça veut dire rien dire, une Italienne d'origine asiatique. On se comprend, mais ça veut rien dire en vrai. Ça n'a pas trop de sens, vous voyez bien. Enfin bon. On pourra en parler plus longtemps, mais bon. Une Italienne d'origine asiatique agressée sexuellement près d'une route, puis victime d'une violente tentative de viol. L'agresseur est un migrant clandestin marocain, déjà arrêté il y a quelques semaines pour vol. Le groupe vit bien. Et c'est ça le plus important. Maintenant, je dirais le groupe vit bien à chaque fois. Voilà. Ça sera la petite... Vous n'êtes plus les bienvenus. À Rotterdam, Royaume-Uni. Manifestation pro et anti-immigration. Devant un hôtel qui hébergeait des migrants. Le groupe vit bien. Royaume-Uni, des manifestants anti-immigration se rassemblent devant un hôtel hébergeant des migrants à Hull. Ou à Hull. Mais à part ça, le groupe vit bien. Peut-être pas que je le fasse trop souvent, mais bon. J'aime bien. Et en Angleterre, il y a pas mal de tensions en ce moment. Des tensions communautaires. Quelle surprise. Ce qui se passe en ce moment en Grande-Bretagne est sans précédent. Pour la première fois dans l'histoire du changement démographique, en Europe, des milliers de citoyens manifestent leur exaspération de l'immigration de manière spontanée. Mais c'est bizarre. C'est des intolérants. C'est des racistes. C'est forcément des fachos, c'est des racistes ces gens-là. C'est des mange-morts. Aïe Hydra. C'est des sites. Mais je sais pas moi. C'est quoi ces intolérants à la con là? Mais c'est scandaleux. C'est scandaleux. Il faut tolérer. Il faut tolérer l'intolérable. Eh ben oui. C'est votre futur, mesdames et messieurs. Il faut tolérer les gens qui ne vous toléreront jamais. Ils veulent que vous les tolériez, mais eux ne vous toléreront jamais. Voilà. C'est tout. Alors quand je dis vous toléreront jamais, je parle de l'immigration merdique. Je parle pas de l'immigration bénéfique. Hein.
L'immigration bénéfique, c'est une bénédiction. L'immigration merdique, c'est une malédiction. Voilà, c'est tout. À gauche, la répression policière sur une femme britannique. À droite, la collaboration policière avec les milices islamiques. Comment ne pas être en colère face à l'injustice? Le privilège d'immigré, c'est d'avoir droit à un reportage BFM Lyon quand on a reçu 3 commentaires idiots sur les réseaux sociaux. On aimerait en avoir le 10e quand on reçoit 3 coups de couteau. C'est vrai. Un hôtel pour migrants est en train d'être saccagé à Rotterdam. La colère populaire continue après le meurtre de 3 fillettes par un Rwandais. Un Rwandais qui avait 17 ans. Il a tué des fillettes qui avaient 7, 8, 9 ans. Les a égorgées. Voilà. Est-ce que les Anglais sont en droit de se demander pourquoi leurs enfants se font égorger? Je sais pas, hein. Faut se taire. Faut laisser faire. Y a pas des signes à Vancouver, non? Avant-coureur, je sais plus comment on se dit. C'est à Vancouver ou avant-coureur? Avant-coureur, hein, je crois. Bref. Y a pas des gros signes, franchement? Y en a pas de plus en plus? C'est en train de donner raison à qui, finalement? Au camp du mal? À ceux qui prônent la haine? La division? Mais ceux qui égorgent des gamines, c'est pas la division? C'est pas la haine? Il avait 17 ans. Il a 17 ans. D'ailleurs, il a même pas été tué, lui. Hein. Ils l'ont arrêté, ils l'ont pas tué, ils l'ont pas abattu. 17 ans, il s'attaque, soi-disant un petit Anglais. Hein. Dans une famille tranquille, anglaise, d'origine rwandaise. Il a poignardé, égorgé des gamines de 7, 8, 9 ans. Voilà. Ça vous rappelle rien de ce qui s'était passé déjà en France? Je sais pas, hein, c'est tous les jours. Hein. C'est tous les jours. Quand c'est pas ça, c'est ça. Quand c'est pas ça, c'est encore ça. Je sais pas. C'est des débuts de piste, non? C'est des gros indices, non? Je sais pas. Je sais pas. C'est marrant, on n'entend jamais la gauche, là. S'il avait été blanc, le tueur, ils en auraient parlé. Mais comme ils... Non, ça va pas dans le sens, ça va pas dans leur sens. Voyez? Alors que moi, la dernière fois, je vous ai parlé du tueur de la gamine. Il était blanc. J'ai bien précisé qu'il était blanc. Hein. Voilà. Vous savez, il avait enlevé la fille à sa... Je crois que c'était pas son... Oui, c'était son ex-femme, mais c'était pas lui. Lui, il n'était pas vraiment le père de la gamine. C'était le beau-père de la gamine. Il avait enlevé la gamine pour se venger de la femme. Il a tué la gamine en lui fracassant le crâne. Et il était blanc. Est-ce que je m'en suis caché? Seulement, les gens, ils confondent toujours tout. Ils vont te dire, oui, mais lui, il était blanc. Oui, non, mais on n'a jamais dit qu'il n'y avait pas des blancs. On n'a jamais dit qu'il n'y avait pas des blancs. Les tueurs en série, il y a beaucoup de blancs. T'as jamais dit le contraire. Quand c'est que je vous ai dit le contraire? Jamais. C'est juste que vous confondez toujours tout. Donc le salon de coiffure, c'est un salon de coiffure turc qui apparemment est en France et il s'appelle Erdogan. C'est bien. Ce téléphone, c'est super. Et le salon de coiffure turc qui est en France s'appelle Erdogan. Erdogan, c'est le nom du président turc. Recep Tayyip Erdogan. C'est marrant ça aussi. Oui, alors il dit qu'il a pas de mémoire ce téléphone et puis d'un coup il a de la mémoire. Bon, ouais, c'est pas grave. Il m'interdisait de continuer, bref. C'est le téléphone fasciste. Vous interdit de continuer à parler. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, non, mais j'avoue, ça aussi, mais j'en peux plus. Bien sûr qu'on pourrait, on devrait pouvoir faire ça pour un événement sportif, et c'est ce qu'on a fait. À la fois, on pourrait, c'est que 2 semaines.
Mais à la fois, si tu commences à faire ça, c'est terminé, quoi. Le choc de deux civilisations. Espagne-Égypte. Pourquoi diable certains s'acharnent-ils à faire ressembler la France à l'Égypte? Que penserait-on si certains s'acharnaient à faire ressembler l'Égypte à la France? Parce qu'en gros, c'était... Alors, si je pense bien avoir tout compris, sur l'image, on voit donc des nanas en bikini. Donc ça, c'est l'Espagne. Et de l'autre côté, vous avez les Égyptiennes qui sont voilées de la tête aux pieds pour faire du volley. Voilà. C'est le choc. Voilà. C'est tout. Bref. Alors oui, d'un côté, elles sont en bikini, elles font ce qu'elles veulent. Et de l'autre côté, elles sont voilées, elles font ce qu'elles veulent. Mais elles sont pas habillées pour les mêmes raisons, en tout cas. Hein. Bref. Je vous présente la boxeuse Iman Khelif. Ah bah voilà, c'est Iman Khelif, la fameuse boxeuse algérienne qui apparemment sécrète un taux de testostérone assez fort. Et c'est pour ça qu'elle a des épaules très hautes, très larges. Qu'elle est taillée comme un homme, quoi, en fait. Hein. Après, on va vous parler de dopage, mais excusez-moi, hein, elle a rien à foutre à combattre les femmes. Hein, je suis désolé. Hein. Ou alors, dans ce cas-là, moi, je vous propose mon épreuve que j'ai toujours rêvé. Par exemple en foot, moi j'ai toujours rêvé de ça, j'attends le jour où peut-être on aura l'idée d'essayer de faire une sorte de coupe du monde où on mixe les équipes 5 femmes, 5 hommes contre 5 femmes, 5 hommes. Bon, il y a le gardien, hein, je le mets de côté parce que ça fait 11, voilà. Là je vous parle des 10 joueurs de champ, on mettrait 5 femmes, 5 hommes contre 5 femmes, 5 hommes. Moi j'adorerais cette compétition, juste qu'on la teste une fois. Mais bien entendu, non, faut pas, rien qu'une fois. J'aimerais bien. Juste essayer. Ça vous dérange pas, là? Elle sécrète de la testostérone peut-être plus que certains hommes, mais oui, sûrement d'ailleurs même. Parce qu'il y en a certains hommes en ont très peu. Hein. Là, ça vous dérange pas? Pourquoi pas, pourquoi pas faire une compétition de foot où on mélange les femmes et les hommes? Moi j'en rêverais, juste une fois pour essayer. Je suis conscient que ce que je dis et écris en énerve plus d'un. Les plus modérés me disent que je provoque, les plus extrémistes m'accusent d'insulter ou d'attiser la haine. Mais je ne fais que relater le réel tel qu'il est, sans moraline et sans filtre. Je suis d'accord, Jean Messia, moi c'est pareil en vidéo. Au Royaume-Uni, 2 hommes grièvement blessés à Stoke, alors que les musulmans masqués criant Allahu Akbar attaquent les Anglais de souche. Depuis la tuerie d'enfants par une ordure d'origine rwandaise à Sousport, les médias gauchistes attisent la haine, etc. Je vois pas le reste, bref. Et on peut pas dire que là, Jean Messia il dénonce les athlètes égyptiennes. Je rappelle que Jean Messia est d'origine égyptienne. Hein, voilà. On peut pas dire que là, c'est les égyptiennes, donc il va pas taper dessus. Il tape dessus. Il est d'origine égyptienne et c'est pas pour autant qu'il va pas taper sur son pays. Bah, quand il le faut, hein. Pourquoi pas? Ça s'appelle être impartial, hein. Et pas choisir ce qui nous arrange. Bon, après, j'ai peut-être pas les tenants, les aboutissants du volet, là. Parce que je vois qu'une image et... C'est censé avoir une vidéo, mais j'arrive pas à la lire, donc bon. Bref, je pense que maillot de bain, bikini rouge et de l'autre côté, voyez de la tête aux pieds, je pense avoir compris. Hein. Je préfère les voir en bikini rouge. Très personnellement. Et je pense pas que Cléopâtre n'était jamais en bikini rouge. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Hein. En tout cas, pas ma Cléopâtre. Bref, qu'est-ce qui se passe d'autre? Je vois que notre président est très fier de ce qui se passe, notre président de la République. Éric Zemmour a tweeté 27 médailles pour les Français, dont 8 d'or, en moins d'une semaine, respect et admiration. Mais monsieur Z,
Vous êtes fiers que des athlètes blancs ou de tous les athlètes? Je pense que vous êtes fiers de tous les sportifs, moi. J'ose espérer. J'ose espérer. Tu fais un peu d'humour. C'est une véritable tragédie qu'a vécu le peuple anglais il y a quelques jours à Southport avec le massacre d'enfants par un Rwandais. L'immigration saigne nos peuples européens et s'en prend à ce que nous avons de plus précieux, notre jeunesse et leur innocence. Quel exploit, quelle fierté pour la France. 2 titres olympiques en une soirée, c'est une première. Léon Marchand est stratosphérique et place la France au sommet de la natation mondiale. Félicitations. La France est championne olympique de rugby. Bravo à tous les joueurs. Antoine Dupont fut extraordinaire. Ce soir, nous sommes tous très fiers de cette belle équipe. Les Jeux Olympiques ou la dictature du bon esprit. Depuis hier soir, il est de bon ton d'apprécier les quelques jolis scènes du spectacle. Il ne faut pas être ronchon. Surtout ne passons pas pour réac. Il faut être de tout cœur avec nos athlètes. Ça c'est vrai. Et j'arrive pas à voir la suite. Bref. Le futur président de la France a mis ses petits commentaires. Ensuite, qu'a dit Jimmy Neutron? Jimmy Neutron. Première médaille française sur l'épreuve de course en ligne de cyclisme depuis 1956. Ces jeux sont décidément historiques, ceux du panache français. Waouh, il a fait des jeux de mots, Manu. Manu. Jimmy Neutron. Once Upon a Time. Teddy Winner. Once Upon a Time est devenu Once Upon a Time. Teddy Winner. Et pas Teddy Riner. Teddy Winner. Tant de fierté, ces jeux sont le fruit d'un immense engagement des forces de l'ordre, services de l'État et collectivités locales, bénévoles et équipes de Paris 2024 et bien sûr de nos sportifs. Nous les vivons pleinement grâce à vous de tout cœur, merci. Un pour tous, tous pour un, la France. Voilà, ça c'est Jimmy Neutron. J'ai un peu du mal à croire à tous ces messages, mais bon. Un peu beaucoup de mal. Je fais le tour, un peu, voir s'il y a un truc. Alors, message de Cro-Blanc. Je n'aurais jamais imaginé que la France n'avait que la sodomie à offrir au monde. Hashtag Paris 2024. PTDR, tous les gauchistes qui essaient de noyer le poisson en parlant d'un autre tableau rapport à la parodie de la scène. La grosse de la cérémonie d'ouverture a posté ça sur Insta. Et pour info, en plus d'être des dégénérés, vous êtes des lâches et des menteurs. Ok. Personne n'est prêt pour les millions de Pakistanais que la France accueillera en tant que réfugiés si les patriotes anglais parviennent au bout de leurs ambitions. C'est vrai. C'est très vrai. Nous récupérons ce que l'Angleterre ne voudra plus. Puisque nous récupérons absolument tout. C'est le devoir de la France de devenir une poubelle. C'est le devoir de la France d'être détruite. C'est le devoir de la France que son pays ne soit plus la France. C'est le devoir des Français qu'il n'ait plus de pays. Voilà. C'est notre devoir. Nous devons aller jusqu'au bout. C'est comme ça. Est-ce que lui il a mis quelque chose? L'Angleterre, ça prendra du temps, mais ils vont se réveiller. La France, ça en prendra beaucoup plus, et je sais pas s'ils vont se réveiller. C'est la grande différence. Et la France, on est dans un état beaucoup plus cataclysmique que l'Angleterre. Non, lui il a rien fait. C'est bien, au moins vous entendez en direct les bruits quand je tape sur le clavier, les bruits de canard. Voilà.
Je ne peux pas désactiver le canard de ce téléphone. Je sais pas, il n'y a pas d'option, il n'y a rien. Ce qu'il se passe en Angleterre était prévisible. Des années de mépris vis-à-vis du peuple sur la question migratoire, des victimes des deux côtés, un silence dramatique des médias et institutions qui préfèrent cacher plutôt que de dénoncer. Vivre ensemble est utopique. Alice Cordier. Eh ben oui, le vivre ensemble est utopique. Ou ça dépend avec qui, mais... Entre les guerres et le bordel des élections, les JO, c'est vraiment la meilleure bouffée d'oxygène qu'il soit. Merci à nos athlètes. Enfin, merci aussi je sais pas, à la police israélienne, à la police qatari, à toutes les polices du monde, les polices coréennes du Sud, la police japonaise, d'être venues nous aider aussi, parce que je précise qu'on n'est pas en train de s'occuper nous-mêmes de nos Jeux Olympiques. C'est la terre entière qui est venue nous prêter une main forte pour la sécurité, alors qu'on a pourtant vidé tout Paris. La plupart des migrants qui étaient à Paris ont été renvoyés un peu partout en France. Alors ils les ont pas renvoyés en Afrique, ils les ont renvoyés un peu partout en France. Après ils vont retourner à Paris une fois que les JO seront terminés. Peut-être même qu'ils vont les faire remonter à Paris avant même la fin des Jeux Paralympiques. Parce que les Jeux Paralympiques, je ne sais pas s'ils vont les respecter autant que les Jeux Olympiques. J'ai un doute. J'ai un très gros doute. Donc peut-être qu'ils vont les faire remonter beaucoup plus vite. Ils ont aussi vidé... Enfin, c'est très dur à dire de dire vider, mais... Ils ont enlevé tous les clochards, quoi. Voilà. Donc c'est sûr, ça réduit le fait que Paris soit dégueulasse, que Paris ne donne pas envie, qu'il y ait de l'insécurité de tous les côtés, bien entendu. Et puis t'as fait venir la police du monde entier. Heureusement que ça se passe bien, il manquerait plus que ça se passe mal. Mais on serait la risée de l'univers alors dans ce cas-là. Heureusement, t'as le monde entier qui est venu te prêter main forte. J'espère bien quand même qu'on arrive à faire quelque chose. Heureusement. Parce que ça serait mais plus qu'inquiétant là. On a mis des effectifs de police françaises de tous les côtés et on a fait venir les polices du monde entier. Mais heureusement qu'on arrive à un résultat qui est digne de ce nom. Heureusement. J'aurais tenté de vous dire. Le peuple algérien n'a jamais été aussi woke que depuis que leur championne à testicules et au taux de testo masculin a fumé une femme sur un ring. Très amusant à voir. Je suis pas tout à fait d'accord, ça reste une femme. Ça reste une femme. Scientifiquement, c'est une femme. Tu peux pas dire non plus que c'est une championne à testicules. Mais c'est vrai qu'elle a malheureusement rien à faire contre des femmes qui sont pas comme elle. Ou alors vous la faites combattre des femmes qui ont un taux de testostérone beaucoup plus élevé. Et là oui. Mais contre des femmes qui n'en ont pas ou très peu, non. Après il y en a beaucoup qui disent que c'est un homme, ça je trouve que vous allez trop loin. Faut pas tout confondre non plus. Quand on a le taux de testo d'un homme, qu'on le veuille ou non, on ne doit pas concourir chez les femmes. La nature est parfois discriminante, mais c'est ainsi. Moi, je suis sûr qu'elle en a plus que moi de la testo en ce moment. J'en suis sûr. Parce que moi, il n'y a rien qui pousse. Rien qui pousse. C'est un bordel. Ça pousse sans pousser. Je suis sûr qu'elle a une testostérone bien plus en forme que moi. Ah, j'en suis sûr. J'en suis sûr que la boxeuse algérienne, en ce moment, niveau testostérone, elle me met la pine. Mais clairement. Voilà. Je le dis, clairement. Si on mesure, je suis sûr qu'il n'y a même pas photo. Parce que je sais pas si moi j'ai pas en ce moment un dérèglement hormonal ou je ne sais quelle connerie mêlée à je ne sais quelle autre connerie mêlée à je ne sais quelle autre. Je suis sûr qu'en ce moment, elle a un truc plus haut que le mien. J'en suis sûr. Mais c'est pas pour autant que c'est un homme. Il y en a qui confondent tout. Alors qu'est-ce qu'il y aurait à rajouter qui je pourrais... y a qui là Mathieu Slama, tiens, Mathieu Slama, qu'est-ce qu'il a mis de nouveau là? Notre cher Mathieu Slama. Alors. Je vais être un peu rabat-joie, mais le nationalisme dans le sport me dérange. Pourquoi soutenir un sportif juste parce qu'il est de notre pays? Mais on t'a jamais interdit, Mathieu,
de supporter n'importe quel sportif que tu veux. Hein. On t'a jamais interdit, c'est pas interdit, tu fais ce que tu veux. De toute façon, j'ai pas l'impression que Mathieu Slama soit très intéressé par le sport. Hein. Vu son physique, excusez-moi d'en douter. Hein. Je pense pas qu'il se mette beaucoup au sport, Mathieu. Donc voilà, bref. L'extrême droite haït la liberté plus que tout. Et c'est pour ça qu'elle a détesté la cérémonie d'ouverture. Aussi simple que ça. Mais quel est le problème avec la scène? Alors la scène, hein, C-E-N-E. Pas la scène genre de théâtre ou la scène autour de Paris, le fleuve. Hein. Où est le scandale? La présence de personnes LGBT? C'est ça qui est censé blesser les croyants? On en est à ce niveau d'intolérance? Vraiment? Polémique honteuse. Aya Nakamura qui chante devant l'Académie française, meilleur symbole contre l'extrême droite. Bon, au moins ça fait plaisir à Mathieu Slama, c'est ce qui compte, c'est ce qui compte. Si Mathieu, ça lui fait plaisir, c'est ce qui compte. En plus, il a été sauvé il y a quelques semaines aussi de l'apocalypse. Donc, Monsieur Slama, il faut profiter. Hein. Profitez bien, Monsieur Slama. Je n'aime pas ces JO. Je n'aime pas cette surenchère de nationalisme et de patriotisme. Je n'aime pas cette démesure sécuritaire. Et je n'aime pas qu'on ait interdit à une sprinteuse française de porter son voile. Voilà. Donc ça, c'est tout Mathieu Slama, ça. Mathieu Slama, tout craché. Mathieu Slama, des fois, quand on le regarde, on dirait un savant fou. Hein, parce que moi, dans mes précédentes vidéos, j'avais les cheveux qui partaient comme ça. Ça faisait un peu savant fou. Hein. Ou un peu héros de manga, d'animé. Mais Mathieu Slama, il fait très savant fou avec ses cheveux bouclés. Avec les lunettes et tout, l'air un petit peu mal entretenu, il fait très savant fou, Mathieu Slama. Alors, qu'est-ce qu'il y aura à rajouter Qui y aurait à regarder? Pablo Pio Vivien, je pense pas qu'il ait fait quelque chose. On peut toujours se marrer hein, sur des commentaires, mais... C'est fou ce qui fait chaud quand même. Hein. Bon, après, il faut savoir ce qu'on veut, hein, certes, mais il y a une différence entre faire chaud et faire beaucoup trop chaud. C'est même pas qu'il fait chaud, il fait juste lourd, ça a tombé. Alors, Parisien 88, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Parce qu'en ce moment, il parle beaucoup de racisme, hein, lui. Alvarez, il me semble qu'il chantait à haute voix avec Enzo Fernandez. Donc, bien évidemment que je n'en veux plus au PSG. Ah, d'accord. Les suceurs qui essaient de défendre l'équipe d'Argentine en nous disant en France, il y a beaucoup qui ont voté le RN. Ouais, ok, mais j'ai vu aucun joueur de l'équipe de France chanter des chants racistes. Plus encore, ils ont appelé à contrer l'extrême droite. Mélangez pas tout, les cassos. Cette sélection de voyous qui veut se battre au coup de sifflet final, allez dégager les fachos. On veut plus voir vos gueules ici. Donc là, il parle de l'Albi Céleste. Ou plutôt de l'Albite Céleste, comme dirait Mohamed Eni. Hein. Donc il parle de la sélection de l'équipe d'Argentine. Hein. La sélection de la Pulga, de la Puta. La sélection de Lionel Messi. Voilà. Qui n'est pas une sélection de racistes. Hein. D'ailleurs, aucune sélection dans le monde n'est raciste, c'est bien connu. Absolument aucune. Là, ils ont encore chanté au JO que les joueurs français de couleur noire n'étaient pas vraiment français. Voilà. Ça, c'est l'équipe de Lionel Messi. Et Lionel Messi, le capitaine de l'Albi Céleste, n'a jamais dit le contraire. N'a jamais dit « je ne suis pas d'accord avec mes coéquipiers ». Non, 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 non. Mes coéquipiers m'ont fait gagner la Coupe du Monde. C'est aussi grâce à eux que j'ai gagné la Coupe du Monde. Et grâce à l'arbitrage, et grâce à l'émir du Qatar, et grâce aux valises remplies de billets. Je ne peux pas me mettre à dos Di Maria, Otamendi, etc. Je ne peux pas. Moi, Lionel Messi, je suis peut-être un énorme raciste. Et sûrement même. Mais Lionel Messi est quelqu'un de modeste. C'est une personne incroyable. C'est une personne d'une profonde humanité. Vous voyez, c'est quelqu'un dans la modestie. Il est tellement modeste, Lionel Messi. Et c'est un petit facho de 1m69.
Mais c'est vrai, il a jamais... Alors, il pourrait très bien être d'accord. Parce qu'en fait, à un moment donné, j'entendais Parisien 88, il disait par message, Lionel Messi ne s'est jamais dissocié de ses coéquipiers par rapport au chant raciste. Mais si Lionel Messi il dit je suis pas d'accord du chant raciste de mes coéquipiers, et qu'en fait, secrètement, il est comme eux, à quoi ça sert, Parisien 88? Explique-moi, à quoi ça sert qu'il fasse style je suis pas comme eux, pour qu'après en secret ils disent ah les gars vous avez bien raison. Ça sert à rien, on est bien d'accord. Et puis il n'est pas non plus obligé de dire je suis en désaccord avec mes coéquipiers pour être forcément quelqu'un de non raciste. Qu'est-ce qu'on en sait de ce qu'est Lionel Messi? Je sais pas moi. C'est peut-être un gros facho. On est peut-être tous des gros fachos. C'est peut-être un raciste, on est peut-être tous des racistes. Non, Parisien 88? Qu'est-ce que t'en penses de ça? Si jamais il voyait cette vidéo, là, Parisien 88, t'es peut-être un gros raciste toi aussi. Non, parce que Parisien 88, c'est pas un facho. Pas du tout. Quand il y avait au Trocadéro, quand il y avait le grand meeting d'Éric Zemmour, quand il y avait plus de 100 000 personnes, eh ben, Parisien 88 avait fait un tweet, il avait dit vous êtes tous des fachos. XPTDR ou je sais plus quoi, PTDR, XD. Parce qu'on n'a pas le droit de sortir le drapeau français. Au Maghreb, ils sortent tous le drapeau algérien, tunisien et marocain, mais là, ça pose problème à personne. Là, aux Jeux Olympiques, les drapeaux sont sortis. Tu vas devant la mairie, il y a un drapeau. À la sous-préfecture, il y a un drapeau. C'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. En vrai, je rêverais d'une réponse de Parisien 88. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas qu'un jour ça arrive? Je veux dire, c'est pas parce que tu dis mes coéquipiers, je ne suis pas d'accord avec eux, je dénonce leur comportement, que forcément tu penses à l'inverse d'eux. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Et c'est pas parce que tu dis rien que forcément tu es d'accord avec eux aussi. Ça ne veut rien dire. Mais après, moi je pars plus du principe qu'on est tous racistes, plutôt qu'il y ait d'un côté les racistes et de l'autre côté les non-racistes. Tolérants et de l'autre côté les intolérants. Moi j'y crois pas à ces conneries. Pour moi ça c'est que des foutaises, des conneries. C'est bidon tout ça. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose? Je vais finir cette vidéo dans 5 minutes. La triathlète belge Claire Michel, hospitalisée après sa baignade dans la Seine. Elle a été infectée par la bactérie E. coli. La Belgique forfait pour l'épreuve mixte. Ok. Allemagne, le gouvernement veut rendre le pays plus attractif aux travailleurs étrangers. Oh, ben en parlant de travailleurs étrangers, on va pouvoir en parler encore 5 minutes, s'il vous plaît. Ça me fait penser, c'est une aubaine là que j'en parle. Le gouvernement veut rendre le pays plus attractif aux travailleurs étrangers en leur proposant des allègements d'impôts de 30% sur le salaire brut. La CDU dénonce une mesure qui favoriserait les personnes venant de l'extérieur. Alors, en parlant de travailleurs étrangers, de main-d'œuvre, on va avoir besoin de faire rentrer encore je ne sais combien de centaines de milliers d'étrangers pour les métiers en tension, pour les retraites, pour financer notre système de retraite par répartition, etc. Moi, ce matin, pas plus tard que ce matin, et je m'en doutais en plus, j'ai vu la main-d'œuvre étrangère partir en vacances à 5h30 du matin. Je les ai entendus, donc ils m'ont réveillé forcément, puisqu'ils ont fait un bruit infernal pour partir en vacances. Bah, ils claquent la porte. Ils se font bien entendre Ils se font bien entendre. Je sais pas si c'est inconsciemment ou consciemment, ça dépend. Parce que le foutage de gueule est assez monstrueux. Mais la main-d'œuvre part en vacances. Et je précise qu'ils n'ont pas travaillé toute l'année pour ensuite prendre des vacances. Non, non. Ils ne glandent rien de l'année et ils partent en vacances. Oui, je précise, non, parce qu'il y en a qui vont encore me sortir des conneries. Donc voilà, la main-d'œuvre. Alors, est-ce qu'ils partent au bled? Telle est la question. Peut-être, peut-être pas. Est-ce qu'ils partent un petit week-end, une petite semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois? On va voir. L'été, en général, c'est le départ au bled. Ah oui, ils ont pas mal d'objets à ramener au bled. Parce qu'ils ont tout au bled, mais il faut qu'ils ramènent tout d'ici. C'est bizarre, ça aussi. Avec les voitures prêtes à exploser. C'est très curieux. Donc voilà, la main-d'œuvre. 5h30. Ah oui, je précise. La main-d'œuvre
MDPH. Faut préciser. 5h30 du matin, chaud patate. Téléportation, pas de lune. Fluide perceptif. Tout ce que vous voulez. Il maîtrise tout. Le démon renard à 9 queues. Ce que vous voulez. Le Kamehameha ou je ne sais quel truc, le Hadoken ou ce que vous voulez. N'importe quelle technique de ce que vous adorez dans vos animés préférés, dans vos séries préférées, dans vos sagas préférées. Il maîtrise tout. Vous m'expliquez? Vous m'expliquez l'incohérence là qu'il y a? 5h30 du matin. Il peut pas partir au boulot à 5h30 du matin. La main d'œuvre étrangère, mais il peut partir en vacances. C'est particulier quand même. Hein. C'est particulier. Hein. Ça mettrait des Mathieu Slama en PLS tout ça. Hein. Mais Mathieu Slama, il est tellement borné. Il est à 15 000. Il est en train de planer là-haut. Il est avec Jimmy Neutron en train de planer. Voilà. C'est... La main d'œuvre. Donc la main d'œuvre, c'est du bidon. Et d'ailleurs, dans les toutes prochaines semaines, dès que j'aurai le temps, je vais m'attaquer au fur et à mesure à tout ça. Parce qu'à bout d'un moment, il est temps d'arrêter. Ça fait pas mal d'années que je veux le faire. Je prendrai une bonne vitamine, un bon café, n'importe quoi, un truc qui va me booster. Et je m'attaquerai à ça parce que il est plus que temps. Si vous voulez, quand ça fait par exemple 10 ans que vous observez de la main d'œuvre étrangère, qui n'est pas main d'œuvre, hein, qui ne le sera jamais, qui ne l'a jamais été. De toute façon, comme je vous disais, comment voulez-vous qu'ils soient main d'œuvre en France, alors qu'ils ne le sont déjà pas chez eux dans leur pays d'origine? Vous me l'expliquez comment, celle-là? Non mais, je sais pas. MDPH. 5h30, téléportation, pas de lune, ce que vous voulez. Grondement du tonnerre divin, n'importe quelle technique de ce que vous voulez. Voilà. C'est comme ça. C'est incroyable. Et puis après, il y a des gens qui vont leur dire bonjour, vous allez bien, vous êtes en train de valider tous ces déchets. Moi, je leur parle pas. Pourquoi je parlerais à ça? Parce que ça ne mérite pas qu'on leur parle. Non, ça ne mérite rien, ça, ces gens-là, non. De toute façon, si ces gens-là nous respectaient réellement, si ces gens-là respectaient la France, respectaient la population française, ils viendraient pas pour sucer des aides. Eh oui, forcément. C'est vraiment que tu prends les Français pour des cons, mais tu as raison de les prendre pour des cons, parce que beaucoup sont des cons. Et ils aiment bien rester dans cette catégorie-là, dans cette case-là. Ils aiment bien, ils ont peut-être même pas les capacités pour en sortir. Soit ils les ont pas, soit ils veulent pas en sortir. De tout ce marasme. Alors voilà, je vous le dis, la main d'œuvre, moi je l'ai à l'œil, ou alors je l'ai à l'oreille. La main d'œuvre, 5h30 du matin, chaud patate, chaud les marrons. Vacances. Voilà. Il a besoin de vacances, ce déchet. C'est bizarre, sa vie est une vacance. Sa vie n'est constituée que de vacances. Ces gens-là font des vacances, par-dessus des vacances, par-dessus des vacances, par-dessus encore une couche de vacances, et par-dessus encore, des couches et des couches de vacances. Et ces gens-là, on va les plaindre. Ces gens-là, on va dire que c'est des petits miséreux. Et ces gens-là, on va leur verser des aides sociales. Ni français, ni handicapés, une merde. Mais plus considérés français, plus considérés ayant besoin de droits que vous. C'est fascinant de conneries. Ah bah si c'était moi dans les bureaux, ils auraient rien, hein, qu'on soit bien clair. Moi ça serait... Non mais moi c'est... De toute façon moi plusieurs fois je l'ai dit derrière la porte à cet individu de merde, à ce déchet, à cette ordure, à ce pestiféré. J'ai dit, ah, le pas de lune. Fascinant. Il maîtrise la téléportation, le pas de lune. C'est fascinant, dis donc. J'ai fait exprès pour qu'il m'entende. Il le sait que j'ai tout compris. Il le sait très bien. Je fais exprès de bien leur montrer que j'ai tout compris, hein, je ne me cache pas. J'ai tout compris, bande de cons. Absolument tout compris. L'un est à la MDPH, l'autre profite du chômage. Elle fait semblant de travailler quelques jours, chômage. Je travaille quelques jours, chômage. Voilà. Ou alors je fais une petite formation et vacances, chômage. Après on vous dira, ah, le chômage, mais les gens ne peuvent pas vivre du chômage. Mais il y a des gens qui ne veulent pas vivre du chômage et il y en a qui s'en satisfont très bien. Je veux dire, ils viennent du bled en Algérie, ils ont rien. Donc arrivés ici, ils sont presque millionnaires, finalement. Hein,
Un Français lambda, il ne veut pas vivre du chômage, ça ne l'intéresse pas. Et puis de toute façon, le chômage, comme je vous ai dit, n'est pas vraiment une aide. Vous travaillez pour toucher le chômage. Donc on ne peut pas dire que vous, ça soit vraiment une aide. Vous travaillez, vous cotisez pour avoir le chômage. Et après, vous allez vous étonner que le gouvernement vous tape dessus. Le gouvernement, il fait venir les gens que vous désirez avoir en votant, puis après, il vous sanctionne à cause de ces gens-là que vous faites venir et qu'il fait venir parce que c'est votre vœu le plus cher. Hein. Et après, ces gens-là, à force, pourrissent tout le système et le gouvernement tape toujours sur les mêmes, en fait. Sur ceux qui travaillent, pas sur ceux qui travaillent pas ou ceux qui font semblant de travailler. Ces gens-là qui arrêtent de me prendre pour un con. Ils travaillent 5 jours, 10 jours, et encore, je suis vraiment gentil. Chômage. Chômage pendant une très longue durée. Ah, j'arrive à la fin de mes droits de chômage. Oh, je vais travailler un petit peu. Et à nouveau, je vais retoucher le chômage. Voilà. Ça, c'est la femme. La femme, c'est je profite du chômage. Et l'homme, entre guillemets, l'homme, le déchet, qui va pas tarder d'exploser d'ailleurs, parce que franchement, au niveau corpulence, j'espère qu'aucun hôpital français ne le prendra en charge. Laissez-le exploser. Il va pas tarder d'exploser. Il a une panse. Je veux dire, Jabba de Hutt à côté, il est anorexique. Voilà. Manque de respect à Jabba de Hutt. Qui est beaucoup trop beau, charismatique et intelligent. Voilà. Et lui, c'est MDPH, voilà. MDPH. Pas Jabba de Hutt, hein. Le déchet, là. MDPH. Voilà, c'est la société de demain qui ne pourra pas continuer à fonctionner comme ça, bien entendu, mais c'est la société d'aujourd'hui, d'hier et de demain. Jusqu'à quand on passe une pub de publicité, on verra après. Hein. Voilà. Donc voilà, bonnes vacances aux déchets, hein, qui vont partir peut-être 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. S'ils partent au bled, ils partiront 5 à 6 mois, minimum 3 mois. Hein. La dernière fois, ils étaient partis au bled, ils étaient partis 6 mois. Donc au moins, là, on est sûr qu'ils sont partis au bled. Sauf quand tu pars avec la voiture pleine à craquer, c'est que tu vas forcément au bled. Donc voilà. Et pendant ce temps, vous allez aller travailler. Hein. Et puis peut-être que dans l'année, vous partirez même pas une seule fois en vacances. Alors que vous en avez besoin. Eux n'en ont pas besoin, ils sont déjà en vacances. Qu'est-ce qu'ils foutent en France déjà? C'est déjà des vacances pour eux. D'ailleurs, leur pays d'origine n'est plus qu'un pays de vacances. Ils s'en sont pas rendus compte encore. Mais leur pays d'origine, pour eux, n'est qu'un pays de vacances. Là-bas, ils sont appelés les immigrés, et ici, ils sont appelés les immigrés. Enfin, ici, ça dépend par qui. Si c'est par moi, ils seront appelés les immigrés. Si c'est par certains Français, ils seront appelés des Français. Voilà. Ils ne sont ni d'ici, ni d'ailleurs. Ils ont 2 pays. Ils ont la chance d'avoir 2 pays. Et ils réussissent l'immense exploit d'en avoir 0. Voilà. C'est fort, hein? Mais ça, ils n'ont pas compris, ça. Vous en avez 0. Vous êtes ni d'Algérie, ni de Tunisie, ni du Maroc, ni d'Afrique, ni de France. Vous êtes de nulle part. Voilà. Vous pensez être de partout, mais vous êtes de nulle part. D'ailleurs, en général, ils vont toujours dire... Ils vont souvent répéter ça. On est chez nous partout. Nous, les DZ, par exemple, les DZ, ils vont dire, nous, les DZ, on est chez nous partout. Mais traduction, je vais vous faire la traduction, très simple. Nous, on est chez nous nulle part. En gros, c'est ce que ça veut dire. Comme ils sont chez eux nulle part, et ils essaient d'être chez eux partout. Hein. Faut bien rehausser le complexe. Hein. Faut bien faire en sorte de combler le complexe qui est tellement immense. Hein. Voilà, bref, moi ça me dégoûte ces gens-là, parce que moi j'ai tout compris à leur manière de faire, à tout ce qu'ils font, ils sucent les aides et je sais très bien ce qu'ils font, j'ai tout compris à leur conneries depuis des années et des années. Et quand je vois plein de gens qui comprennent rien, ça me saoule, ça me saoule. Voilà, égalité, fraternité, liberté, égalité, fraternité, l'égalité c'est sûr et certain. Hein. Il n'y a aucun doute. Bon voilà, j'ai pas pu m'en empêcher d'en parler, vu que ça parlait en Allemagne des travailleurs étrangers. En France, on en a aussi, on en a énormément besoin. J'ai encore vu des gens dans l'agriculture qui disaient qu'on avait encore besoin de centaines de milliers de migrants pour travailler. Moi, je vous pose juste une dernière question. Comment ça se fait qu'on en a besoin alors qu'on a déjà un paquet de main-d'œuvre ici? Assis sur des bancs, ou en train de changer de perruque, ou en train de faire des selfies, ou en train de faire de la trottinette électrique. Je sais pas, hein. On a déjà des centaines de milliers, si c'est pas des millions bientôt. Donc, pourquoi en faire venir encore? À quoi ça sert de faire venir de la main-d'œuvre qui n'en sera jamais
et d'en faire venir toujours plus. Voilà. Voilà, c'est la petite question. Vous avez 4 heures. À la prochaine. Allez, ciao. Cette vidéo est un peu longue. La prochaine fois, on essaiera de la faire plus courte. Allez, ciao, à la prochaine.